Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne des histoires de Kaito. Moi, c'est Kaito et si tu adores les histoires provenant de Reddit, eh bien tu es tombé au bon endroit. Le concept est extrêmement simple, je te lis des histoires provenant de Reddit, je réagis à ces histoires et je compte faire ça au moins une fois par semaine. Donc si c'est un contenu qui peut t'intéresser, n'hésite pas à liker, t'abonner, ça aide énormément le petit créateur que je suis. L'histoire dont on va parler aujourd'hui nous vient du subreddit Relationship Advice, un subreddit dédié aux personnes qui cherchent des conseils à propos de leurs relations, et c'est l'utilisateur throw/LTGFDM qui nous partage son histoire avec un post qui s'intitule « Ma petite amie vient de me quitter à cause de ses amis de travail ». Avant de vous conter l'histoire, à titre d'information, OP a 24 ans et sa partenaire a 23 ans. Je suis en relation exclusive avec ma petite amie, que l'on appellera Kate depuis maintenant 5 ans. Et avant d'être exclusif, on s'était fréquenté pendant 2 ans. J'ai vécu beaucoup de premières fois avec elle. Par exemple, c'est avec elle que je suis allé au premier bal et première soirée de nos écoles, et en parallèle, nous nous sommes beaucoup soutenus quand il y avait des moments difficiles. Je sais que Kate est hors de ma catégorie, et je fais tout pour qu'elle se sente en sécurité et épanouie. Je suis amoureux d'elle et j'aimerais construire un avenir avec elle. Je suis parti à l'université pour obtenir un double diplôme, tandis que Kate est entrée en école de cosmétologie. Nous avions prévu d'emménager ensemble dans quelques mois et parlions de mariage et d'enfants. Mais ces derniers mois, elle a commencé à faire des remarques comme « Mes collègues n'arrêtent pas de me demander pourquoi je suis avec toi. Une collègue pense que tu n'es pas à mon niveau. Mes collègues veulent que je sorte avec eux et que je rencontre de nouvelles personnes. Chaque fois que je demandais à Kate ce qu'elle en pensait, elle disait toujours qu'elle m'aimait, qu'elle ignorait ses remarques tout en leur demandant d'arrêter. Cependant, elle continuait tout de même à me rapporter les commentaires faits par ses collègues. On a toujours eu une très bonne communication. On discute de tout, on n'a jamais vraiment eu de gros problèmes. Nos disputes portaient uniquement sur des choses sans importance, comme les films, les séries, les animés, la nourriture, etc. On ne se cachait absolument rien. Ces remarques ont commencé lorsqu'elle a décroché un travail dans un salon où elle ne travaille qu'avec des femmes. Elle ne m'a jamais trompé, ni physiquement, ni émotionnellement, pas de mensonges sur ses déplacements, pas de réseaux sociaux secrets. L'autre soir, nous avions un dîner de prévu et tout se déroulait pour le mieux. Mais lorsque je l'ai déposée chez elle, elle m'a dit qu'elle avait des doutes sur notre relation et qu'elle voulait me quitter. J'étais complètement perdu. Je n'ai rien répondu et je me suis juste éloigné, lentement. Je sais que cette envie de rompre est liée à ses collègues. Les commentaires qu'ils faisaient et qui la poussaient à me quitter ont eu raison d'elle. Et d'ailleurs, elle me l'a confirmé par message. Moins de 4 heures plus tard, elle a commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages en me disant qu'elle était désolée, qu'elle ne le pensait pas, qu'elle m'aimait et qu'elle avait été stupide d'écouter ses nouvelles amies. Elle disait qu'elle allait démissionner et chercher un autre travail, qu'elle allait arrêter de parler à ses collègues. De mon côté, je n'ai répondu à personne. Je suis complètement perdu. Je l'aime, j'ai une bague en cours de fabrication pour elle et de l'argent mis de côté pour notre future maison. Nous partageons une très grande majorité de notre groupe d'amis, le reste venant de nos travails respectifs. La plupart de nos amis en commun ont entendu parler de la rupture et semblent aussi déconcertés que moi. D'après certains messages que j'ai reçus, il semble qu'elle leur ait dit la vérité, que ses collègues lui ont mis des doutes en tête sur notre relation et qu'elle a bêtement suivi leur influence. Ses parents, avec qui je suis très proche, ont essayé de me contacter pour comprendre ce qu'il s'était passé, mais j'ai préféré ne pas répondre. Heureusement, je peux travailler à distance. J'ai quitté mon appartement hier avec mon ordinateur portable et j'ai trouvé un endroit sympa avec une bonne connexion pour continuer mon travail. Je me sens perdu. Je ne sais pas ce que j'ai fait et je ne sais pas quoi ressentir. Reddit, j'ai besoin de vos conseils et de vos suggestions. Oh là 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 là, mais cette histoire est une folie furieuse. Pour remettre un peu de contexte, ils se connaissent depuis 7 ans. Non, pardon, ils ont une relation depuis 7 ans. Ils parlent de mariage, d'enfants, et Kate, juste parce qu'elle a des collègues qui lui murmurent à l'oreille « Hé, ton mec, il est nul, quitte-le, allez, viens on sort », et bien juste avec ça, elle le quitte. Ce qui est quand même
assez fou. Je pense qu'à la place d'OP, je serais anéanti. Vous imaginez 7 ans balayés par des collègues qui, de ce que je comprends, ne l'ont jamais rencontré. Et d'un autre côté, je me demande aussi ce que Kate leur a dit, parce que s'acharner quotidiennement sur OP pour aucune raison valable, je trouve ça quand même assez particulier. Je pense que ça cache quelque chose. Mais revenons à nos moutons. Je vous partage les 2 top commentaires. Le premier venant de TP Told qui nous dit « Si une femme avec qui je sortais me disait qu'elle était hors de ma catégorie, et encore pire, qu'elle me quitte pour cette raison, je n'envisagerais même plus une relation avec elle. C'est incroyablement irrespectueux. Et pour moi, le simple fait qu'elle pense comme ça prouve qu'elle ne me mérite pas. Je connais ma valeur et toi aussi, tu devrais connaître la tienne. Rejeter la faute sur ses collègues ne fait qu'empirer les choses. Soit elle est faible, soit elle voulait croire ce que ses collègues lui disaient. Dans les 2 cas, je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. Unusual/Okra9251 nous dit « Tout d'abord, les catégories n'existent pas. Ne te dévalorise pas en te déclarant indigne de l'amour de quelqu'un. Je comprends que tu l'aimes et que c'est déchirant d'être quitté par une personne avec qui tu envisageais un avenir, mais comment peux-tu faire confiance à une partenaire qui se laisse si facilement influencer par de soi-disant amis au point de détruire sa propre relation ? Je n'ai jamais été du genre à faire des va-et-vient dans une relation, je trouve que ça ne fait que de briser la confiance. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui est de ton côté, quoi qu'il arrive. » Il se trouve qu'après avoir posté ce thread, OP nous a donné 2 petites updates que je vais vous lire. Update numéro 1. Après avoir posté, mon manager m'a envoyé un message urgent me demandant si l'on pouvait faire une réunion Zoom. J'ai accepté et quand son image est apparue, il y avait 2 policiers derrière lui. Apparemment, quelqu'un, ils n'ont pas voulu dire qui, leur avait demandé de faire un contrôle pour m'assurer que j'allais bien. Ils ont essayé de me trouver chez moi, mais je n'y étais pas. Ensuite, ils sont allés à mon travail, mais je n'y étais pas non plus. Mon manager savait que je travaillais à distance et m'a donc appelé. J'ai dû leur expliquer que j'allais bien, que j'avais juste éteint mon téléphone à cause de toute cette histoire. En parallèle de tout ça, il se trouve que j'étais également censé aller chez les parents de Kate ce soir. Finalement, je ne suis pas allé chez ses parents hier soir. J'ai plutôt décidé d'y aller aujourd'hui. La vie a aussi une drôle façon de vous enfoncer quand vous êtes déjà à terre. En passant en revue mes appels manqués hier soir, j'ai reçu un message vocal m'informant que ma bague serait prête à être récupérée aujourd'hui. Je veux aussi m'excuser pour les fautes d'orthographe et de grammaire. Mon esprit est ailleurs ces derniers jours. Merci pour tous vos retours. Je donnerai probablement une nouvelle mise à jour demain ou dimanche. Et effectivement, quelques jours après, OP nous donne cette update que je vais vous lire. Merci pour vos messages et vos commentaires. Ces derniers jours ont été émotionnellement épuisants. Vendredi, j'ai fait le tri dans mes messages vocaux et mes textos. Au final, j'avais 61 appels manqués, dont 4 de la police, 14 messages vocaux et 417 SMS. J'ai envoyé un message groupé à ceux qui m'avaient contacté, disant que j'étais en sécurité et que j'avais besoin de temps et d'espace pour gérer certaines choses personnelles. À côté de ça, j'ai récupéré la bague, puisqu'elle était déjà payée, puis je l'ai rangée dans la boîte que j'avais fabriquée pour elle. Je suis ensuite allé chez ses parents. Dès que je suis arrivé, Kate a ouvert la porte et s'est précipitée dehors. Elle avait les larmes aux yeux. Elle a voulu me prendre dans ses bras, j'ai accepté, mais ce n'était pas un câlin habituel. Elle a ensuite tenté de m'embrasser, mais j'ai tourné la tête et j'ai reculé. Nous sommes entrés et nous nous sommes assis. Pendant 10 minutes, aucun de nous n'a dit un mot, puis elle a éclaté en sanglots et elle m'a dit qu'elle était désolée. Je me suis contenté de répondre « Ok ». Je lui ai demandé ce qu'elle avait raconté aux autres, ce à quoi elle m'a répondu « la vérité ». Ensuite, j'ai voulu savoir pourquoi la police avait été appelée pour vérifier que j'allais bien. Elle m'a expliqué que ce n'était pas elle qui avait appelé. Après que nos amis aient appris la nouvelle, ils ont tenté de me contacter. Quand personne n'a eu de nouvelles de moi pendant plus de 24 heures, ils ont décidé d'appeler la police pour un contrôle. Kate a utilisé le mot « catatonique » pour me décrire après que je sois parti. Reddit, j'ai pris en compte plusieurs de vos questions. Je lui ai demandé pourquoi elle avait rompu avec moi.
Elle n'a pas donné de réponse claire. Elle a dit quelque chose à propos des gens au travail qui parlaient mal de moi en permanence et qui jouaient sur ses insécurités. Je lui ai demandé pourquoi elle avait laissé ça arriver et pourquoi elle n'avait pas mis un terme à ça en posant des limites claires. Elle a répondu qu'elle avait essayé et que ça fonctionnait un jour ou deux, mais que ça recommençait tout de suite après. Je lui ai demandé si elle voyait de la valeur en moi, en tant que personne et dans notre relation. Elle m'a assuré que oui, dans les deux cas. Je lui ai alors demandé pourquoi elle avait rompu à cause de l'opinion de parfaites inconnues. Elle m'a répondu qu'elle était désolée et que c'était une stupide erreur. Je lui ai demandé comment ces gens savaient autant de choses sur moi et sur notre relation. À quel point avait-elle parlé de moi et de nous ? Elle m'a expliqué que les femmes du salon avaient surpris des conversations entre elle et nos amis ou des clients pendant qu'elle travaillait. Elle avait entendu parler de moi, de ce que l'on faisait ensemble, comme nos rendez-vous, les fêtes d'anniversaire, etc. Je lui demande alors si elle croyait que ses collègues avaient raison. Elle me répond que non. Je lui ai alors demandé pourquoi. Encore une fois, elle a répondu qu'elle ne savait pas. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Elle a immédiatement dit non. Elle m'a assuré qu'elle n'avait jamais trompé, ni même été tentée de le faire. Elle m'a même proposé de fouiller son téléphone, mais j'ai refusé. Ensuite, je lui ai dit ce que je ressentais. Je lui ai dit que ses excuses ne suffisaient pas. Si elle voulait sauver notre relation, elle devait me le prouver. Ce n'était pas le fait que ses collègues parlent de nous qui me blessait, c'était le fait qu'elle les écoutait. Ce qui m'a fait mal, ce n'est pas ce qu'elles ont dit, mais plutôt qu'elle ait continué à écouter et à me faire part de leurs remarques. Elle n'a pas assez essayé de les arrêter. Ça me donne l'impression qu'une partie d'elle était d'accord avec elle. C'est ça qui a blessé et abîmé notre relation. Ce sont ses propres insécurités qui ont brisé ma confiance. Désormais, je me demanderai toujours si ça pourrait se reproduire, si, à la prochaine occasion, elle me quitterait à nouveau. À son tour, elle m'a demandé pourquoi je suis simplement parti ce soir-là. Je lui ai dit qu'à ce moment-là, 2 phrases ont suffi à me briser et à me faire repenser toute ma vie et à l'avenir que je construisais avec elle. Je lui ai dit que j'étais en train de me construire, je faisais des projets pour ce futur que j'envisageais pour nous deux. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort. J'ai ressenti de la peine pour elle. Je regrette ce que j'ai fait ensuite. Je lui ai demandé si elle savait que j'allais la demander en mariage. Elle m'a répondu que non. Je lui ai alors montré la boîte, celle que j'avais fabriquée moi-même. Elle possède 2 boutons, un qui dit oui et l'autre qui dit non. Elle a également des lumières qui disent « Veux-tu être ma partenaire de vie ?» Je l'ai posée sur la table et j'ai appuyé sur le bouton oui. La boîte s'est ouverte et Kate a commencé à pleurer encore plus fort. L'anneau avait nos 2 pierres de naissance qui formaient un cœur complet, entouré de petits diamants. Les initiales et la date de notre anniversaire étaient gravées au laser. J'avais fait en sorte qu'ils puissent être agrandis si jamais nous avions des enfants. Ses parents étaient là, mais c'était plus pour s'assurer que tout restait civil. Sa mère pleurait et son père avait l'air en colère, mais pas contre moi. Ils ont tous les 2 fait des remarques sur la bague et la boîte. Je lui ai dit que l'avenir que j'avais prévu ne se réaliserait plus. On devait se donner de l'espace, au moins 3 mois sans communication. On devait faire un pas en arrière et réfléchir à qui on est et ce que l'on veut pour la suite. Après ça, on verra où on en est. Mais ça sera selon mes conditions et mon timing. Je ne peux pas retourner la bague, alors je ne sais pas quoi en faire. Peut-être que je finirai par lui donner si les choses ne s'arrangent pas, après 3 mois, voire un peu plus de temps. Elle m'a dit que la plupart de nos amis en commun lui ont dit ces 4 vérités et l'ont bloqué. Ses parents sont en colère et sa petite sœur ne lui a plus parlé depuis la première nuit. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que les actions avaient des conséquences. Je lui ai ensuite souhaité le meilleur. J'ai remercié ses parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et je les ai pris dans mes bras. J'ai ensuite frappé à la porte de sa petite sœur, que je connais depuis toujours, pour la remercier également. Je l'ai serrée dans mes bras et je suis parti. Aujourd'hui, il me reste 4 mois sur mon bail. Je pense à éventuellement déménager quand il sera terminé. Ce soir, je passe du temps avec un bon ami, Monsieur Johnny Walker. Je vous rassure, c'est juste pour ce soir. Je remettrai ma vie en marche dès demain. Je ne sais pas si je posterai une autre update dans les prochains jours.
Et effectivement, on n'a pas d'update sur cette histoire qui, en plus, a une fin dramatique, un peu déprimante, on va pas se mentir. Donc, je comprends que ce soit un petit peu frustrant de ne pas avoir la suite. Mais d'un autre côté, ça permet d'ouvrir le débat dans l'espace commentaire. Je suis hyper curieux de savoir ce que vous auriez fait à la place d'OP. Pour ma part, au vu de la conversation qu'ils ont eue, je pense que je n'aurais absolument pas pardonné. Parce qu'en fait, quand tu essaies de creuser, tu te rends compte que Kate a juste été influencée par ses collègues et qu'il n'y avait aucune autre raison. Et je pense que je pourrais pas m'en remettre. Mais dans tous les cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire ou bien ce que vous auriez fait à la place d'OP, tout simplement. N'hésitez également pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié cette histoire. Encore une fois, ça m'aide énormément. De mon côté, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Kaito, prenez soin de vous.